Hello à tous, c'est Gilles Bondefac avec ses petits gadgets Tesla. Une mini tour Tesla, on avait fait un petit train Tesla. Là, on va s'amuser à faire un petit bateau à réception sans fil. Eh oui, énergie sans fil. Donc, on va passer tout simplement aux explications et ensuite à l'expérience. Bien, bonjour. Je voulais vous présenter un petit peu ce petit modèle électrique que j'ai fabriqué, un petit gadget de propulsion, propulsion électrique. Donc un petit bateau, dit à réception d'énergie sans fil, ni pile, ni accumulateur caché, bien sûr. J'ai pas envie de tricher, ça m'intéresse pas. C'est juste faire la démonstration que l'énergie sans fil existe déjà pas mal dans pas mal de lieux que vous ne soupçonnez pas, comme la recharge de portable sur plaque, ça vous avez dû déjà le voir. Donc ça c'est un phénomène d'induction couplée, c'est magnétique, c'est électromagnétique, mais on peut avoir d'autres formes de couplage, donc c'est là simplement par un champ électrique. Ce champ électrique est généré par cette petite tour que vous voyez là-bas. Donc cette petite tour, c'est un gadget qui peut être réglé en tension entre 8 et 30 volts, enfin 24 volts précisément, et dont la puissance peut varier entre 10 et 36 watts. Donc moi, je me suis permis de le bricoler un peu pour pouvoir régler ma puissance d'émission. Quand je dis puissance d'émission, c'est un peu comme une puissance radio, c'est une émission radio, ça, la radio vous connaissez, les antennes, les postes radio et tout. Donc il faut que votre récepteur soit accordé. Quand je parle d'accord, c'est un peu comme accorder sa guitare pour remettre un bon son. Mais là, c'est un phénomène donc d'émission et cette énergie se dissipe dans la pièce de manière concentrique, globale, sur 360 degrés. Et pour la réceptionner et justement en avoir un maximum d'efficacité au récepteur, il faut que votre récepteur justement soit accordé sur la longueur d'onde de votre émetteur. Quand je parle longueur d'onde, on va dire sur la même fréquence. La fréquence d'émission est de 2,5 MHz et la réception ici, bon moi j'ai fabriqué une petite mini tour, on aime bien l'appeler les mini tours, les tours Tesla, du nom de son inventeur. Donc là c'est un petit tube plastique, un tubiro pour les connaisseurs en électricité, sur lequel j'ai bobiné donc des spires jointives, c'est du fil émaillé verni de très faible diamètre, section, sur à peu près 800 ou 1000 tours, ce qui me donne un accord entre 2 et 3 MHz, alors que l'émetteur est à 2,42 MHz. Donc là, j'ai mis 3 millihenries, donc c'est la valeur testée, mesurée sur la self, parce qu'elle est considérée comme une self et non comme une bobine, on va dire, entre guillemets, électromagnétique, comme un électroaimant le ferait. Non, là, simplement, elle est accordée sur la fréquence d'émission. Je réceptionne donc assez d'énergie à cette distance-là, et même voire plus, mais ça je vous montrerai plus tard, pour générer assez d'électricité pour faire fonctionner ce petit modèle de bateau. Alors j'ai utilisé tout simplement, je reconditionnais un petit hélicoptère électrique radiocommandé. Mécaniquement, bon, je ne vais pas vous expliquer ce que j'ai fait, mais c'est du bricolage et qui fonctionne. Et donc, au lieu d'avoir les pales de l'hélicoptère, j'ai pris l'hélice de queue, voilà, que j'ai mis sur le grand mât, et j'ai fait quelques petites modifs. Enfin bref, c'est pas le principal, surtout c'est comment on réceptionne cette énergie. Ah oui, un détail important. Il faut savoir que si vous utilisez des pompes diodes actuelles, des pompes Gretsch, ces 4 diodes, vous voyez, montées en pompe, pour redresser le courant, car il a une forme alternative. Il faut savoir que l'émission, elle génère une onde électromagnétique, mais sinusoïdale. Sinusoïdale de fréquence 2,5 MHz. Et ici, il faut redresser le courant. D'accord Oui, parce qu'une pile, c'est un courant continu. D'accord Encéphalogramme plat. Bref. Pour les non-connaisseurs, non-initiés, c'est tout simplement quoi, avec deux électrodes, enfin deux pôles, et un plus et un moins. D'accord Positif, négatif. Et ici, là, ce que j'ai, c'est sinusoïdal. J'ai une autre petite bobine ici, qui fait office de, on va dire, qui va percevoir l'énergie parcourant la grande tour, ici, parce que là, il y a de l'ordre entre 1000 et 3000 volts, qui est parcouru par cette bobine. Et le fil de fin, justement, de la base de la tour est positionné ici. C'est la masse. Alors, lorsqu'il touche l'eau, voilà, il va sur la masse. La masse, c'est la terre. Voilà. Le circuit est fermé lorsque on touche avec sa main ou une terre. Et là, effectivement, l'énergie en découle à travers la tour.
et je l'utilise tout simplement comme un transformateur. Ici, donc j'ai mon petit secondaire de transformateur qui m'abaisse la très haute tension en basse tension. Et ensuite, elle est redressée ici par une diode haute fréquence. Ouais, oui, les diodes Schottky pour les connaisseurs, car il n'y a aucun pont de diode, enfin, il doit bien exister quoi, dans les industries de pointe, des ponts de diode HF. Donc, on utilise une seule diode, c'est suffisant. On redresse en mono-alternance, d'accord? Et on l'utilise directement sur l'alimentation du moteur. Voilà. Et avec ceci, ben, vous avez des petits modules qui peuvent fonctionner, que ce soit une lampe, que ce soit des petits moteurs. On peut générer plus de puissance, mais la puissance d'émission, il faut qu'elle soit plus grande. Et encore une chose que je dirai beaucoup plus tard, c'est qu'on parlera d'impédance, oui, de réception. La résistance de votre récepteur est très importante en HF. Mais ça, c'est une autre histoire. Et la puissance d'émission aussi, elle est très importante, car on ne peut pas s'amuser à, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment réussi à faire ça, sur des distances de plusieurs dizaines de mètres, à générer assez de puissance pour alimenter une machine à laver. Non, non. Pour l'instant, c'est rigolo. C'est très intéressant de le voir fonctionner, car il y en a tellement depuis X années qui s'amusent à faire des émetteurs Tesla, soi-disant, générant des puissances méga folles, alors que, bon, non, on peut s'amuser par un effet radiant à allumer un tube fluorescent à distance. C'est très très rigolo, mais on ne récupère pas son maximum d'énergie. Il faut accorder ça à réception. Pour réceptionner, justement, on peut aller jusqu'à 10, 20, 30, 50, peut-être une centaine de watts. J'ai déjà vu sur certains sites, effectivement. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a une perte. Si par exemple j'ai mes 100 watts, ça sera vraiment exceptionnel de récupérer 100 watts. À sa proximité, très à côté, oui. Mais là, je l'ai réglé pour une dizaine de watts d'émission. Et vous allez voir que sur le petit moteur qui est donné pour 3,7 volts et quelques centaines de milliampères, c'est largement suffisant pour le faire fonctionner. Bon, c'est très marrant pour des petits mobiles, des petits gadgets pour l'instant. Et je suis en train de travailler sur des plus grosses puissances. Bah, bien sûr, si on augmente la puissance, eh bien, la puissance de réception sera plus importante. Voilà. Mais je pense qu'on traînera encore un fil à la patte pendant longtemps. Mais bon, mais c'est rigolo. C'est rigolo et scientifiquement parlant, c'est vrai que la HF, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Bref, à plus, on va faire un petit essai. Bien, nous revoilà pour le test. Alors donc là, en ce moment, la tour est en marche. Donc elle est parcourue par sa puissance qui est égale à peu près à 10 watts. D'accord? L'émission est présente dans l'air, on ne le voit pas, mais on peut, en l'occurrence, le mettre en évidence, parce que vous savez, voilà, c'est chaud à l'américaine, ou parfois à la française aussi, il ne faut pas non plus être... Bref, et bien voilà, on allume un tube fluorescent. Waouh, c'est magnifique, on a juste ionisé le gaz présent à l'intérieur. Mais c'est une énergie sympa. En démonstration, c'est bien, ça, c'est très rigolo. On la met en évidence, effectivement, elle est présente à peu près dans la pièce et tout, là, tout autour de manière concentrique. Mais qu'est-ce qu'on en a comme utilité à part les démonstrations spectaculaires? Alors, encore une autre chose, toutes les tours Tesla, effectivement, qui génèrent quoi, des arcs électriques, ce sont de pures pertes d'énergie, de puissance, pour essayer d'en récupérer une certaine puissance à la réception pour des récepteurs. Je m'explique. Une tour Tesla qui génère ces fameux arcs électriques splendides, effectivement, en demeurant, c'est bien, c'est rigolo. On met en évidence quoi, l'arc électrique, le quatrième état de la matière, le plasma. Bref, c'est très très bien. On peut même générer de la musique à travers un arc électrique, c'est très connu. Mais pour ceux qui s'amusent à faire de la réception sans fil, il faut, voilà, que ce soit dans cet état. Donc lorsque vous avez votre sphère par-dessus, justement, cette sphère qui donne un effet capacitif à l'ensemble, vous allez générer des arcs, ouais. Mais une antenne, elle va beaucoup plus rayonner en ondes électromagnétiques, en fréquence, d'accord? Et là, je n'ai aucun arc électrique de générer, c'est fait exprès. Je n'ai pas de perte, on va dire, entre guillemets, sur son pourtour. Et c'est dans cette configuration-là qu'on peut faire de la réception sans fil. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, j'ai ma masse, d'accord? Et là, j'ai les pieds au sol, et je vais simplement apposer, voilà, mon doigt. Et vous voyez que ça fonctionne. C'est-à-dire que le circuit est fermé sur moi, et moi, le courant parcourt, non pas dans mon corps, mais à la surface, car en HF,
Le courant, c'est un courant par effet de peau. Il survole pas, mais il parcourt le dessus de votre peau. Donc aucun danger là-dessus. Malgré justement les 3000 watts, pardon, les 3000 volts, j'aurais bien aimé 3000 watts, 3000 volts parcourus justement par ce grand solénoïde là, cette grande tour. Donc là, je ferme le circuit et vous voyez, plus je me rapprocherai, là je suis à peu près à 70-80 cm de l'émetteur, et plus la puissance sera grande. Bon, je ne vais pas faire griller mon moteur. Donc vous voyez, c'est largement suffisant d'une petite dizaine de watts à être à 90 cm et de réceptionner assez de puissance. Vous voyez. Donc petit gadget super intéressant, très rigolo. Mon fils s'amuse avec, c'est rigolo. Je vais vous faire voir maintenant comment ça se passe dans un bac, ou plutôt dans un petit bassin. Voilà, voilà, c'était rigolo, hein. Bien, donc voilà pour le petit essai, enfin. Donc, toujours l'émission. On est à peu près entre 80 et 90 cm, d'accord? Entre l'émetteur et le récepteur. Le petit bateau. Ici, donc, un bac rempli d'eau, hein, tout simple, avec une bande métallisée, de cuivre, donc, au fond du bassin, collée. Pourquoi? C'est tout simplement pour avoir un contact entre le fluide et le fil de masse, le fil de terre. Hein. C'est un fil de terre, ça pourrait être moi. D'ailleurs, je n'ai pas fait l'essai, ça doit fonctionner. Oui, ça fonctionne. On entend le moteur. Mais bon, très peu. Hein. Donc, il est mieux de prendre la terre qui, elle, est une très bonne terre pour vous protéger déjà au niveau du disjoncteur différentiel, ça vous le savez. Donc, on va prendre cette terre. Et je vous prouver d'ailleurs au sol qu'on peut la laisser aussi au sol, ça fonctionnera tout aussi bien. Alors voilà. Non, il n'y a pas photo, hein, ça fonctionne, voilà, ça peut être rigolo quoi. Alors, ça fonctionne plus. Bah mince alors. Pourquoi ça fonctionne plus? Bah parce qu'il n'y a plus contact. Hein. Et si je refais contact avec ma main, vous voyez ça, je sais plus, ça doit être là. Voilà. D'accord? Quand j'abaisse effectivement la tour, la réception en est démultipliée, la puissance en est démultipliée parce que je m'approche quelque part de l'émetteur par effet d'antenne. D'accord? D'accord, d'accord. Voilà, voilà. Ça marche bien, n'est-ce pas? Bon, comme je vous le disais, là, le fil il est tout simplement au sol. D'accord, posé sur la terre, bon, enfin, plan de masse. Et ça peut fonctionner aussi comme ça. Donc dehors, pareil, on pourrait prendre le plan de masse quoi, du sol, de la terre. Et le circuit est rebouclé, refermé, ça c'est important. Donc on va l'allumer, on va voir si ça fonctionne. Et ben ça fonctionne, il est dedans. Normal. Voilà, voilà. À la prochaine vidéo, on tâchera d'être un peu plus sérieux et de faire de l'émission-réception dans mon jardin avec plus de puissance. Restez à l'écoute. Goodbye everybody. Au revoir à tous. Merci.